Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2021. Donc j'étais vraiment excitée de faire celle-là. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mes stats de lecture de 2020. Donc c'est aussi une espèce de bilan de lecture 2020. Par contre, je sais que c'est plate, mais j'ai juste commencé à comptabiliser mes lectures à partir du mois d'octobre. Donc, il n'y a pas tant de livres que ça et ça représente pas tout ce que j'aurais pu lire en une année. Mais si vous voulez avoir une idée générale, vous pouvez faire fois le nombre de mois qui resteraient. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les stats de lecture que j'ai accumulées justement pour les 3 derniers mois de 2020, donc de octobre à décembre. Et donc, j'ai hâte de vous présenter ça pour voir un peu où ça s'en va. Et en 2021, bon, là, je comptabilise toutes mes lectures, tout ça, donc c'est super. Et là, je vais avoir des vraies statistiques à vous présenter à la fin de 2021. Mais sans plus attendre, let's jump right in. Donc, on va commencer avec les diagrammes. Donc, je vous ai fait des beaux diagrammes que vous allez tous pouvoir voir visuellement. Donc, on commence avec le sexe des auteurs. Donc, pour les hommes, j'ai 33,3% et pour les femmes, j'ai 66,7%. Ce que je trouve quand même assez représentatif parce que je trouve que j'ai lu beaucoup plus de livres écrits par des femmes cette année. Donc, oui, ça fait du sens. Ensuite, pour le sexe du personnage principal du livre, les hommes, on a 53,3% et les femmes, on a 46,7%. Ce qui me surprend un peu, parce que d'habitude, on a tendance à croire que les femmes vont écrire sur des filles et que les hommes vont écrire sur des gars. Et c'est pas tout le temps le cas, donc ça vient un peu prouver. Et je trouve ça intéressant parce qu'en étant une fille, ça veut dire que j'ai pas nécessairement de préférence pour un genre de personnage ou que je suis plus attirée vraiment vers le genre de personnage, mais plus par ce qu'il va vivre. Ensuite, on a le genre, donc adulte, jeunesse ou young adult. Et là, j'ai fait de mon mieux pour tous les compiler. Dans la catégorie adulte, on a 31%, jeunesse, on a 23,8% et young adult, on a 45,2%. Donc, le young adult vient définitivement dominer. Et ça m'étonne pas parce que j'ai plusieurs livres qui sont pas mal du young adult et c'est vraiment... c'est comme la tranche d'âge où on se trouve dans l'adolescence. C'est comme entre la jeunesse et entre l'adulte. Donc, je trouve que ça fait du sens. Je suis dans cette tranche d'âge-là. Ensuite, on a la langue. Donc, français va être à 83,7% et l'anglais va être à 16,3%. Ce qui m'étonne un peu parce que j'avais l'impression de lire beaucoup en anglais. Mais en fait, je crois que c'est parce que les livres que je lis en anglais, ils ont beaucoup plus de pages que ceux que je lis en français des fois. Comme par exemple, en anglais, ils se retrouvent pas mal tous autour de 300 pages minimum. Tandis que français, je peux aller facilement en bas de 200 pages. Donc, ça fait vraiment comme une différence par rapport au temps que je mets à le lire. Mais je crois que c'est surtout la faute de la bibliothèque. Parce que dans les livres que j'ai achetés, j'ai pas mal de livres en anglais. Et justement, je crois que c'est parce que j'ai pas lu assez dans ma bibliothèque que j'ai autant de livres en français. Ce qui est pas mal du tout non plus parce que j'encourage beaucoup les auteurs québécois à travers ça. Donc, c'est sûr qu'eux, ils écrivent en français. Donc, ça va venir influencer la langue des livres que je lis. Mais j'aimerais ça remédier à 2021, avoir un peu plus d'équilibre et quitte à encourager seulement des auteurs québécois dans mes livres de langue française, j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus égal. Ensuite, on a le nombre de pages. Donc, moins de 200 pages, 27,3%. De 200 à 500 pages, 56,8%. Et plus de 500 pages, 15,9%. Donc, là, les moins de 200 pages, c'est vraiment rare que j'en lis parce que je trouve que c'est très très court comme livre. Mais cette année, ça a donné que j'ai lu pas mal de livres qui étaient comme ça. Par exemple, les livres de Kim Thuy restent dans les 100 pages. La trilogie Eux, nous, lui de Patrick Isabelle reste dans les 100 pages aussi. Donc, c'était des petits livres que j'ai lus cette année, donc qui viennent influencer les statistiques. Pour le plus de 500 pages, ben là, c'est sûr que j'ai des briques comme l'énigme de la chambre 622
ou La vérité sur l'affaire Harry Kébert, plein de choses comme ça, donc ça vient un peu jouer, mais c'est vrai qu'en moyenne, les livres que je lis sont entre 200 et 500 pages parce que c'est plutôt comme du standard dans le Young Adult, donc tout ça fait du sens. Dans les mois de octobre à décembre de 2020, j'ai lu 43 livres, tandis que Goodreads me dit que j'en ai lu 40 et j'ai lu 13 609 pages et Goodreads me dit 11 244 pages. Donc, je trouve que c'est quand même une différence assez acceptable parce que des fois sur Goodreads, les livres n'ont pas nécessairement le même nombre de pages ou tu lis une édition différente et c'est pas comme le nombre de pages n'est pas là. Donc, des fois, il faut que tu t'organises, ça fausse un peu les résultats. Et aussi, là, comme vous voyez, sur Goodreads, j'en ai 40 de lus, tandis que dans mes notés, j'en ai 43. Donc, il manque des livres. Il y en a qui sont juste tout simplement pas sur Goodreads. Et donc, ça fait que les statistiques sont parfois un peu différentes, mais ça vous donne une idée. Le livre le plus court que j'ai lu en 2020, c'était Casse-Noisette, qui est tellement beau, avec seulement 22 pages, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, le livre le plus long que j'ai lu de tout 2020, c'est The School for Good and Evil, The Last Ever After, avec 655 pages. Et ma moyenne d'étoiles que j'ai donnée au livre sur Goodreads, c'est 4.1. Donc, je trouve que ça reflète quand même pas mal mes lectures d'octobre à décembre. Souvent, moi, je vais souvent aimer les livres que je lis parce que je me fie beaucoup aux résumés et aux avis que j'entends. Donc, souvent, si je me sens interpellée par une histoire, ça va être vraiment parce que ça va m'intéresser. Donc, là-dessus, j'ai plutôt un bon radar, si on veut. Et donc, pour moi, 5 étoiles, c'est un coup de cœur. 4 étoiles, c'est vraiment bon. 3 étoiles, c'est bon. 2 étoiles, c'est correct, mais c'est correct, il y aurait quelques petites choses à améliorer. Et 1 étoile, c'est bof, là, vraiment. 1 étoile, c'est un peu comme j'ai pas vraiment aimé le livre. Donc, je trouve que 4 étoiles, c'est pas mal cool. Et en plus, pour avoir 4.1, ça veut dire que j'ai quand même beaucoup donné de 5 étoiles en 2020. Donc, je suis pas mal contente de mes lectures. Ça me satisfait. Donc, avant de terminer la vidéo, je voulais juste ajouter un petit quelque chose. Donc, là, c'est le début de l'année et toutes les vidéos que vous allez voir, toutes les statistiques que vous allez voir sur les lectures de 2020 ou que vous avez déjà vues, des fois, ça peut nous faire sentir comme mal parce que on a lu plus que telle personne, on est vraiment content. On a lu moins que telle personne, oh mon Dieu, je lis donc pas beaucoup, puis il faudrait que je lise plus. Puis vraiment, moi, je voulais comme enlever cette pression-là parce que la lecture, c'est vraiment juste pour s'amuser et c'est pas comme une course pour atteindre le but en premier. Non, c'est vraiment juste de s'amuser, de trouver des bonnes lectures, de partager avec les autres et c'est ça la communauté de Bookstagram, c'est pas de la compétition. Donc, faut vraiment pas que vous vous sentiez comme hyper poche parce que vous avez lu moins que telle ou telle personne. Non, c'est vraiment juste pour donner un indicatif parce que c'est pas tout le monde qui lit au même rythme, c'est pas tout le monde qui a les mêmes temps de lecture, c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes goûts. Donc, quelqu'un qui va lire par exemple des BD qui ont 20 pages chaque, ben, pourrait en lire 200 en un mois, ou 2 mois, je sais pas. Et puis, ça ne donnerait pas le nombre de pages de quelqu'un qui a lu des gros romans, c'est sûr. Donc, les statistiques peuvent toujours être différentes à cause de ça. Donc, n'oubliez pas, le but, c'est pas de se comparer. Il faut juste voir ça comme une comparaison amicale, de savoir comme, telle personne, elle a lu tant de pages. Elle a lu tant de pages. Puis moi, est-ce que je me situe plus entre les deux ou je suis plus comme elle ou comme lui? Donc, vraiment, c'est comme un outil de comparaison sans compétition. Et donc là-dessus, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez des statistiques de lecture que vous voulez me partager, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous pour qu'on puisse voir les différences entre nos lectures. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Bye!